Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tuto, mais méga sympa. Je vous avoue que je suis hyper fière du résultat. Je suis trop fière de moi. Juste avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton rouge où il y a écrit abonner. Voilà, tout simplement. À cliquer sur la petite cloche pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo. Et après, tu peux aussi me suivre si tu as envie sur TikTok, sur Insta, sur ce que tu veux. Il n'y a aucune obligation, hein. C'est vraiment chacun fait ce qu'il veut. Et donc du coup, avec les cols roulés, j'ai l'impression que j'ai pas de cou. Attendez, ça me perturbe. Ça ira mieux. Sinon, au retour caméra, j'ai l'impression qu'il n'y a que ma tête. C'est très bizarre. Heureusement que le fond n'est pas noir. Bref, voilà. Donc, abonne-toi où tu veux. Pour passer au vif du sujet, en fait, j'ai fait un cake topper, mais de l'espace. On m'a demandé, en fait, un cake topper pour les 1 an d'un petit sur le thème savane. Et donc, du coup, j'y suis allée à tâtons parce que j'ai vu ça sur Pinterest. Il y a des résultats, mais des pépites de ouf. Et je me dis, waouh, je vais jamais réussir à faire ça, c'est un truc de dingue. Donc, voilà. Et là, à aujourd'hui, où je vous parle, en fait, je me suis amusée à le faire sur le Design Space. Vous allez voir, on va le faire ensemble. C'est hyper simple et le résultat... Bon, bref, on va voir ça à la fin, on y va. N'hésitez surtout pas à le faire sur d'autres thèmes ou autres, mais de la folie. Et c'est parti. Alors déjà, tu cliques sur forme. Tu choisis cette forme-là. On va l'agrandir, on va la mettre à 20 cm. Hop, je zoome. Et je suis désolée pour la qualité. Je pense que mon objectif était vraiment dégueulasse. Et les couleurs sont pas top. Donc du coup, je l'ai mis en vert. Je le duplique. Voilà. Et je vais le dupliquer encore une fois. Donc en gros, on en veut 3 pour le coup. Voilà. Celui-ci, je vais le réduire un peu. C'est ce qui va nous servir de base pour couper dans la forme. Enfin, vous allez voir. Une fois que la dimension me va, on sélectionne tout. On centre. Comme ça permet de bien aligner, que ça soit bien centré. On resélectionne, on clique sur couper. On vire tout l'intérieur qu'on n'a pas besoin. Voilà. Donc en gros, quand on fera le montage, ça se chevauchera. On va le dupliquer encore une fois. Hop, voilà, on duplique. Donc là, on a un fond vert clair et 2 cercles vert foncé. Jusqu'à là, on est bon. Tu cliques sur texte, tu écris le prénom de l'enfant. Donc nous, pour le coup, c'est pour le petit Emiliano. Et on change l'écriture. Bon, moi, j'ai pris celle-là, Birds of, je sais pas quoi, j'ai pas eu le temps de lire. Après, je l'agrandis, le prénom, pour que ça soit assez joli. Je change la couleur. Donc là, vous verrez, ça sera dans les tons verts, hein, du coup. Après, je clique sur décalage. Et je fais bouger mon petit curseur plus ou moins suivant le décalage que je veux. Bon, là, c'est infime sur la vidéo, mais en noir, vous voyez, on le voit mieux une fois qu'on a validé. Donc, moi, je vais juste mettre un autre vert. Donc, hop, le Emiliano, je vais le changer. Je vais le mettre en vert plus foncé. Voilà, en gros, ça va faire ça. Et je resélectionne tout et je reclique sur décalage afin que j'ai 3 étapes, en fait. Enfin, 3 épaisseurs, c'est pas des étapes. Comme ça, je mets 3 verts différents, des clairs, des foncés, et voilà. Après, donc, je le place à l'endroit où je voudrais le mettre une fois que ça sera fini. Je fais pareil pour en et je vais faire pareil pour un. Alors, un, dans cette écriture-là, ça n'existe pas. Donc, je m'amuse à chercher dans d'autres écritures un qui me va. Je l'agrandis. Hop, j'insère une petite forme afin de coller le 1 et le 1 sans que ça soit vraiment collé. Bon, bref, vous le voyez. Je sélectionne tout, je le mets en vert foncé et pareil, toujours décalage. Voilà, j'ai mis un fond vert clair derrière et je refais un autre décalage. En gros, j'en fais 3 à chaque fois. Et on peut les faire plus ou moins grands, hein. Moi, j'ai choisi de les faire assez fins, mais si vous les faites grands, ça fait un autre effet. Donc, vous voyez, en gros, ça va se couper en entier. Hop. Voilà, donc je sélectionne tout, je le place tout en haut. Ensuite, je vais vous prendre des petites feuilles. Je prends une feuille, quoi. Et je vais la réduire de la dimension que je veux. C'est des feuilles que j'ai trouvées sur Internet. Donc, vous les enregistrez sur votre téléphone ou sur votre PC. Et après, vous la nettoyez en enlevant le contour. Donc, voilà. Donc, moi, je l'ai mis en vert. Et après, je l'ai placé, j'ai agrandi, j'ai réduit, j'ai dupliqué. Enfin,
En gros, le but c'est d'en avoir plein. Et après, j'ai pris une autre forme de feuille pour que ça fasse vraiment savane. Et j'ai changé la couleur, j'ai mis vert plus clair pour celle-ci. Et voilà, le même délire. On duplique, on place, on tourne. Enfin, voilà. Le but, c'est qu'il y en ait plein et que ça habille pas mal le cake topper. Voilà. Alors, après, je voulais vous montrer comment on faisait pour mettre les animaux. Donc, j'ai téléchargé sur Internet, sur ce site gratuit. Mais franchement, je trouve ça génial. Donc, après, je vais dans mes dossiers, je récupère le dossier en JPEG. Donc, ça me donne le petit lion. J'enlève les contours en cliquant. Bon, là, c'est infime, mais vous verrez sur votre PC, on le voit un peu mieux. Ça fait gris foncé. Et le fait de faire ça, ça va me garder l'image. Appliquer et continuer. En temps normal, on aurait cliqué à gauche pour couper. Là, on va cliquer à droite pour imprimer. Donc, c'est une image qui va rester telle qu'elle avec les couleurs. Et j'ai fait pareil du coup pour le zèbre, la petite girafe. Vraiment, ces petits motifs, enfin ces petites images sur le même site. J'ai trouvé ça génial. Le fait que ce soit gratuit, c'est trop bien. Je suis tombée dessus par hasard, mais trop cool quoi. Donc moi, j'ai pris voilà une girafe, un petit singe, un petit lion, mais vraiment trop mignon. Et le zèbre aussi, pareil. Donc pour la girafe, pareil, on va toujours décaler. Couper, décaler. Bon, bref. Donc du coup, je clique sur la girafe, je clique sur décaler, bim bim. Et on va en faire 2 fonds. Voilà, on va décaler 2 fois l'image. Hop, donc j'ai fait vert clair. Et après là, je vais faire pareil, mais je vais mettre vert foncé. Et je trouve qu'en fait, ça va mieux avec le recul. Vu que j'ai monté le cake topper, je me rends compte que c'est plus joli dans ce sens-là, du plus clair au plus foncé. Après, je me suis rendu compte que j'ai oublié la partie transparente où je vais mettre les paillettes à l'intérieur. Donc, je reclique sur forme, je mets la même forme, je mets toujours 20 de dimension et je le mets en blanc. Comme ça, celui-ci, je sais que ça sera le transparent. Je parle vite, je suis désolée. Vous remettrez lecture si jamais il y a des étapes un peu galères. Voilà, une fois qu'on clique sur créer, en gros, ça nous fait une page comme ça. Cette page-là, c'est ce qui va être imprimé par notre imprimante. Donc, on met le papier dans l'imprimante, papier cartonné. Et même si vous pouvez du papier photo, je pense que le rendu serait plus canon. On choisit notre imprimante et on clique sur imprimer. Donc, pour le coup, hop, donc là, ça mouline. Donc, pour le coup, là, j'ai fait un arrêt sur image. Le temps de vous expliquer, parce que je suis vraiment désolée. Je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai oublié de filmer. Donc, en gros, c'est sorti comme ça de mon imprimante, vraiment pareil. Après, tu prends ta feuille, tu la mets sur ton tapis de la Cricut et tu mets suivant et la Cricut, tu vas voir, elle va découper vraiment le tour de la girafe, le contour du zèbre, le contour du singe, du lion, enfin, voilà. Et une fois que ça c'est OK, on peut passer à l'étape de découpe comme on a l'habitude habituellement. C'était vraiment le seul truc un peu complexe que je ne vous ai jamais montré en vidéo et je ne l'ai pas filmé, donc je m'en excuse 20 000 fois. Mais vous verrez, c'est vraiment très simple. Ensuite, je vois sur les tapis, on me propose des tapis suivant la couleur que j'avais prévue. Donc moi, c'est vert clair là pour celui-ci. Et ce que je vais faire, bon, moi j'aime bien jouer à Tetris. Hein. Je fais en sorte pour que ça prenne le moins de place possible dans ma feuille. Pareil pour le vert plus foncé. Parce que du coup, les petites chutes là, tu vois, sur le côté, je vais m'en servir pour autre chose. Donc, je trouve qu'à chaque fois, ils ne calculent pas très bien. Voilà, j'optimise au maximum le moindre centimètre. Donc, je fais ça pour tous mes tapis. Ça, la blanche, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit que c'était le transparent. Donc, j'ai pris du papier transparent. C'est quoi? C'est les trucs, vous savez, quand on est au collège, là, qu'on fait les rapports de stage. La première feuille, là, de devant. Et ben j'avais des trucs comme ça qui traînaient. Je l'ai mis à couper, j'ai mis acétate. Et après, tu fais tout couper et c'est parti. Allez, on passe au montage. Pour le montage, c'est pas compliqué. Tu prends le cercle, tu mets de la colle tout autour et tu le poses sur ton fond. Voilà. Donc ça nous permettra d'avoir un peu de relief. Ensuite, moi, je me suis amusée à mettre des grosses paillettes. Allez, tant que j'y suis, j'ai mis les moyennes et on a fini par les fines. C'est un carnage, hein, cette obsession des paillettes. Après, j'ai remis de la colle tout autour et j'ai collé mon transparent. Hop, j'ai bien appuyé. J'ai remis de la colle sur le cercle qui va cacher la colle du transparent, quoi. Et pour la base, c'est fini. Maintenant, on prend à chaque fois les 3 parties qu'il nous faut
Et on met du scotch en mousse. À Action, ils le vendent, c'est le blanc. Hop, tu colles des petits bouts. Et après, tu enlèves la petite pellicule. Donc, première partie. Et après, tu fais pareil pour l'autre. Bon, là, ça se voit pas beaucoup les contrastes. Mais en gros, j'ai fait 3 verres. Voilà. Alors, pour Emiliano, vu que c'est un peu fin, donc bon, là, je me suis pas emmerdée. J'ai pris un gros bout, tac, je l'ai mis. Et vu que c'est trop fin, franchement, j'ai eu la cagne de le faire en vidéo. Je le ferai tranquillement. La petite girafe, on fait la même manip. Et vous avez vu le contraste, il se voit mieux là, dans ce sens-là. On met le vert clair sur le vert foncé. Parce que dans l'autre sens, ça se voyait pas des masses. Oh, c'est trop mignon. J'aime trop. Et après, pour ce qui est des feuilles, bon, par contre, j'ai enlevé les tiges. Parce que les tiges, elles dépassaient. Je trouvais pas ça joli. Donc, du coup, je les ai coupées au fur et à mesure que je collais. Donc, je mettais de la colle. Et après, j'ai collé mes petites feuilles. Donc, j'ai mis toutes les feuilles, en gros, de palmier. Hop, je place à peu près les trucs pour voir où c'est je vais les mettre. Voilà, donc je mets le petit lion, le petit zèbre. Je mets une pointe de colle au niveau de la tête pour que ça tienne. Pour la colle, vous prenez la colle que vous avez. Hein. Franchement, je pense pas que ça soit bien important. Ça reste du papier, hein, donc c'est pas fou. Pour que ce soit joli, je leur ai fait dépasser la patte et la queue. Histoire de... Voilà. Et après, bon, ben pareil, la girafe, je l'ai collée. Une fois que j'ai collé la girafe, j'ai collé les 1 an. Voilà, j'ai fait en sorte qu'on dirait que la girafe est posée sur le chiffre. Enfin, sur les lettres plutôt. Je rajoute de la colle et je mets les petites feuilles qui nous manquent. Le petit singe trop mignon. Je l'ai coupé en microscopique, trop mignon. Voilà. Et le petit dernier. Et voilà. Bon, vous avez vu, j'ai fait le pied Emiliano. Hein. Donc, ce que je fais pour que ça soit un cake topper, tout simplement, j'ai pris 2 bâtons de pic à brochette. Je mets de la colle chaude dessus, je les espace. Donc, mettez-en bien 2 par contre, parce que des fois, je vois qu'il y en a qui en mettent qu'un seul. Il est lourd le truc, hein. Mettez-en 2. Et après, moi, j'ai coupé un petit bout de papier. Ça, je l'ai fait à la main vite fait pour cacher la colle. Je trouve que ça fait une finition quand même plus sympa. Alors, c'est pas une pépite de ouf. Franchement, je le kiffe, mais de malade. J'aurais jamais cru que j'allais pouvoir faire un truc comme ça. Perso, je pensais que c'était niveau plus. Parce qu'en vrai, ça fait peur. Hein. Quand on le voit comme ça, on se dit, wow, le rendu, il est terrible. Et en fait, non. Vous avez vu, on a vu l'impression plus des coupes. Donc, pour ça, il faut une imprimante. Et après, tout le reste, c'est de l'assemblage. Donc, oh là là. Trop canon. J'ai vraiment très hâte qu'elle le pose sur son vrai gâteau. Ça sera un gâteau pièce montée. Alors, j'espère qu'elle va pas se foirer. Franchement, si tu m'entends, ne te chie pas. Parce que moi, je fais ça, mais il faut que le gâteau derrière soit au top. Donc, petite pièce montée, bim bim. Elle va galérer, c'est son premier. Ça va être marrant. Donc, du coup, moi, j'ai vraiment hâte qu'il soit posé. Et j'ai vraiment, quand je vois ça, j'ai trop hâte de le faire pour mes filles. Mais un truc de taré. Donc, je pense que je ferai licorne ou arc-en-ciel ou j'en sais rien. On verra les thèmes qu'elles veulent à ce moment-là. Mais oh là 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 là. Vous n'êtes pas à l'abri que je vous refais un tuto, mais sur un autre thème. Franchement, je le kiffe tellement, mais de ouf, que... En plus, c'est vraiment dans le thème du jour, ça. Hein. Savane pour les garçons, licorne pour les filles. Tout le monde fait pareil. Mais bon, au moins, pour ceux qui ont des petits garçons, allez-y. J'espère que ce tuto t'a plu et t'a aidé et que t'as eu vraiment beaucoup moins peur de faire un truc comme ça. Parce que si tu l'achètes, et ben tu vas le banquer, meuf. Ou mec aussi. Il y a des meufs, je sais pas parler. Il y a des mecs aussi qui me suivent d'ailleurs. Je suis surprise pour vous dire la vérité, mais il y en a. C'est une minorité assez faible, mais ils sont là. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, à partager en masse. Et fais-moi ça. Fais-moi ça, s'il te plaît. Et si tu le fais, tu le partages sur le réseau en m'identifiant. Quand même, que je reprenne la gloire quand même. Oh, quand même, au minimum. Allez, ça déconne. Je te laisse, je te souhaite une bonne semaine et je te fais plein de bisous. Ciao, ciao.